Alors bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 3 dans la série auxiliaire de TD numéro 1. Il est constitué de 4 exercices plutôt, bien 4 questions. La première, c'est montrer qu'il n'existe pas de fonction holomorphe sur C ayant pour partie réelle le module de Z au carré. La deuxième, c'est déterminer s'il existe toutes les fonctions holomorphes sur C étoile dont la partie réelle est la partie réelle de Z sur le module de Z au carré. La troisième, si on se donne un ouvert U et une fonction F holomorphe sur U et un ensemble V qui est constitué des éléments de C tels que leur conjugué appartient à U, que l'on note par V, on pose pour Z appartient à V, G de Z égale le conjugué de F du conjugué de Z. C'est-à-dire on définit une autre fonction G, bien sûr une fonction de F sur V. La question c'est de montrer que G est holomorphe sur V. La quatrième question, ce oméga un ouvert connexe de C contenant le disque unité fermé et F holomorphe sur oméga. Montre que si, quel que soit Z, le module de Z int égale 1, on a F de Z appartient à R, c'est-à-dire que F de Z elle appartient à R sur le cercle unité. Montre que si, quel que soit Z, le module de Z égale 1, F de Z appartient à R. Si cette condition est vérifiée, alors, bien sûr, plus les conditions dans l'exercice, dans l'hypothèse de l'exercice, alors F est constante. Pour cela, on va appliquer, voilà une indication, on va appliquer le principe de maximum aux fonctions exponentielles de IF et exponentielles de moins IF. Voilà, c'est tout pour cet exercice et le dernier pour cette série. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Commençons la correction de l'exercice 3. Dans sa première question, montrons qu'il n'existe aucune fonction f holomorphe sur C telle que la partie réelle de f de z égale module de z au carré. Pour cela, on va procéder par l'absurde. D'où on va poser z égale x plus y et on suppose qu'il existe une fonction holomorphe f sur C telle que la partie réelle de f de z égale le module de z au carré qui est égal à x carré plus y carré qui est égal à p de xy. On pose x carré plus y carré c'est p de x, c'est-à-dire la partie réelle de f de z, c'est une fonction à deux variables qui est x carré plus y carré. Et comme f elle est holomorphe sur C, alors sa partie réelle elle est harmonique et idem que sa partie imaginaire. En général, toute fonction holomorphe sur l'ouvert U, leurs parties réelles et imaginaires sont harmoniques. Donc P est harmonique. Puisque P est harmonique, alors son Laplacien il vaut 0 et nul. Par contre, si on calcule la dérivée seconde de P selon x carré, selon x, on obtient 2. C'est 2x et dérivée de x c'est 2. Idem pour la dérivée d'ordre 2 de P suivant y. C'est 2. Leur somme c'est 4 qui est différent de 0. Donc, il n'existe aucune fonction f holomorphe sur C telle que R, la partie réelle de f de z égale module de z au carré. Puisque l'harmonie de P ou bien de Q, de la partie imaginaire, ce sont des conditions nécessaires. Si f est holomorphe, obligatoirement, on va avoir le Laplacien de P est nul. Et comme ici le Laplacien de P n'est pas nul, donc f n'est pas holomorphe de C, vérifions cette condition. Passons maintenant à la question 2. Pour cette question, il nous demande de déterminer s'il existe des fonctions holomorphes sur C étoile telles que la partie réelle de f de z est égale à la partie réelle de z sur le module de z au carré. Alors pour cela, on pose z est égal à x plus y qui appartient à C étoile et on pose la partie réelle de f de z qui est égale à la partie réelle de z sur module de z carré est égale à p de xy. On va l'écrire sous sa forme en fonction de xy. Bien sûr, avec p de xy, c'est quoi? C'est la partie réelle de z, c'est x, et le module de z au carré, c'est x carré plus y carré. Donc notre p de xy est égal à x sur x carré plus y carré. On a cette application p dans R2, elle est de classe C2, sur R étoile, carré R étoile. Elle est deux fois continuellement dérivable. Et les dérivées partielles de p par rapport à xy sont les suivantes. On a dérond p, dérond x de xy,
en dérivant par rapport à x. Donc on dérive x au numérateur, ça nous donne 1, qui multiplie x carré plus y carré. Moins la dérivée de x carré plus y carré, qui multiplie x. Le tout sur x carré plus y carré au carré. Donc on obtient, c'est moins 2x, qui multiplie x, c'est moins 2x carré, c'est x carré plus y carré, le tout au carré. Et après simplification, on obtient moins x carré plus y carré sur x carré plus y carré au carré. Puisque moins 2x carré plus x carré, c'est moins x carré. Et la dérivée partielle de p par rapport à y, donc x est une constante par rapport à y, donc on va avoir moins. On dérive le dénominateur qui contient y, c'est 2y qui multiplie x, donc 2xy sur x carré plus y carré au carré. Il ne faut pas oublier ici qu'on a un signe moins. Maintenant, on passe aux dérivées secondes pour calculer le Laplacien. Dérivée seconde de p par rapport à x, c'est la dérivée de cette quantité par rapport à x. Donc c'est moins 2x, voici, qui multiplie x carré plus y carré au carré, moins la dérivée de cette quantité qui multiplie moins x carré plus y carré. Or la dérivée du dénominateur par rapport à x, c'est 2 fois 2, c'est 4x. Donc, c'est moins 4x qui multiplie moins x carré plus y carré sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré à la puissance 4. Remarquons qu'on a au numérateur qu'ainsi qu'au dénominateur un facteur commun, c'est x carré plus y carré qui est non nul. En simplifiant par ce facteur, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 2x qui multiplie x carré plus y carré, moins 4x qui multiplie moins x carré plus y carré est égal à x carré plus y carré au cube. Et après simplification, moins 2x fois x carré, c'est 2x au cube. Moins 4x fois moins x carré, c'est 4x au cube. 4x au cube moins 2x au cube, c'est 2x au cube. Et moins 2x fois y carré, c'est moins 2x carré. Moins 4x fois y carré, c'est moins 4xy carré. Donc c'est moins 6xy carré sur x carré plus y carré au cube. Voilà l'expression de la dérivée seconde de p par rapport à x. Sa dérivée seconde par rapport à y, c'est la dérivée de cette quantité par rapport à y. Donc, on a un signe moins, qui le reste toujours ici. Alors, la dérivée par rapport à y au numérateur, c'est 2y multiplié par x carré plus y carré au carré. Moins la dérivée de dénominateur par rapport à y, c'est 4y qui multiplie x carré plus y carré. Donc, on obtient moins 4y qui multiplie x carré plus y carré, qui multiplie 2xy sur le dénominateur au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré à la puissance 4. Donc, on va conserver ici moins à l'extérieur. Et on va développer ici. En remarquant que x carré plus y carré, c'est un facteur commun ici au numérateur et dénominateur. On va simplifier avec, puisqu'il est non nul. On obtient ces 2x qui multiplient x carré plus y carré, moins 8x y carré sur x carré plus y carré au cube. Et après, développons ici le numérateur. On obtient 2x fois x carré, c'est 2x au cube. Et 2x fois y carré, c'est 2xy carré, moins 8xy carré, ça donne moins 6xy carré sur x carré plus y carré à la puissance 3, avec toujours le signe moins qui est à l'extérieur. Alors remarquons, ces deux dérivées secondes de p par rapport à x par y sont des quantités qui sont opposées. Leur somme, il vaut 0. Donc, dirons 2 de p sur le x carré de xy, c'est la dérivée seconde de p par rapport à y de xy est égale à 0. Et comme le Laplacien ici est nul, alors P elle est harmonique. Contexte P elle est harmonique si c'est une fonction de classe C2 et que le Laplacien est nul. Et on a bien que P elle est de classe C2, son Laplacien est nul, donc P elle est harmonique. Et on a vu au cours que si P elle est harmonique, alors il existe une fonction unique f holomorphe sur cette toile, telle que la partie réelle de f de z est égale à P de xy. Donc maintenant on a justifié l'existence. Il existe une telle fonction qui a pour partie réelle, la partie réelle de z sur le module de z carré. Et elle est unique. Elle reste maintenant à déterminer l'expression de f. Alors pour cela, on va poser que q de xy est égal à la partie imaginaire de f de z. Comme f, donc par suite, f elle sera quoi? C'est p de xy plus u de qxy. Comme f est holomorphe sur cette toile, alors pour tout z, donc cette étoile de la forme x plus y, on a égalité, c'est-à-dire les conditions de Cauchy-Riemann sont vérifiées. Et les conditions de Cauchy-Riemann sont d rond p sur d rond x est égal à d rond q sur d rond y. Et d rond p sur d rond x, elle est égale, voici c'est
pardon, c'est moins x carré plus y carré sur x carré plus y carré. Voilà. On ne connaît pas pour l'instant l'expression de Q. Le but du travail dans cette étape, c'est de déterminer Q. Et d rond P d rond Y est égal à moins d rond Q sur d rond X. Et d rond P sur d rond Y, c'est moins 2xy sur x carré plus y carré, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de ça? Que d rond Q sur d rond Y est égal moins x carré plus y carré sur x carré plus y carré au carré. Alors, cette fonction celle-là, je l'écris, allez, je l'écris sous cette forme. Je l'écris sous cette forme, j'ai brûlé les étapes. Pourquoi? Pour que je puisse déterminer une primitive de Q sans souci. Alors, regardez ici, lorsque l'idée qui m'a poussé de l'écrire sous cette forme, alors je vois ici que c'est x carré plus y carré au carré. Donc j'ai pensé à une primitive par exemple de 1 sur u, et au numérateur on va voir la dérivée de celle-là. Or, ici au numérateur on a x carré plus y carré, donc ça ne marche pas. Alors dans quel cas on a cette condition avec moins x carré plus y qui est plus loin de la dérivée de x carré plus y carré? Alors j'ai pensé à u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Alors, notre v, c'est x carré plus y carré. Sa dérivée, c'est quoi? Par rapport, bien sûr, ici, je dérive par rapport à y. Sa dérivée par rapport à y, c'est 2y. Et voilà ici, moins 2y. Et c'est moins y, je vais la poser, est égal à u. Donc, cette forme me convient. Or, moins x carré plus y carré moins 2y fois moins y, il n'est que moins x carré plus y carré, cette forme. Alors ici, regardez, c'est une primitive de cette forme, c'est moins y sur x carré plus y carré. Alors, la dérivée de moins y, c'est moins 1, le voici, qui multiplie x carré plus y carré, moins la dérivée de cette quantité, c'est 2y, qui multiplie moins y sur x carré plus y. Ça marche. Donc, c'est pour cela que j'ai brûlé les étapes. Cette expression, je l'écris sous cette forme. C'est moins x carré plus y carré, moins 2y qui multiplie moins y, pour que je vois clairement, lisiblement, la forme u sur v. Alors, d rond Q sur d rond y, c'est-à-dire une primitive, si vous voulez, une primitive de Q par rapport en fonction de y, c'est quoi? C'est moins y sur x carré plus y carré plus une constante. Mais cette constante, elle va dépendre de x. Parce que si on la dérive, on trouve 0. Donc on obtient notre fonction. La dérivée de cette fonction, c'est celle-là. Donc, c'est une fonction de x. Voilà maintenant l'expression de Q, c'est moins y sur x carré plus y carré plus u de x. Et dérivons maintenant celle-là par rapport à x. Dérivons maintenant celle-là par rapport à x. Alors, lorsqu'on la dérive par rapport à x, le numérateur ne dépend pas de x. Donc on va avoir moins x à l'extérieur. Et on va multiplier par dérivée de x. Le numérateur c'est moins y. On va le multiplier par la dérivée de x carré plus y carré par rapport à x. Donc c'est 2x. Donc on va avoir moins 2xy avec le moins qui est à l'extérieur. Donc ça donne plus. Donc c'est 2xy sur x carré plus y carré au carré. C'est prime de x. Or, d rond Q sur d rond x de xy est égal à quoi? 2xy sur x carré plus y carré au carré. Dans ce cas, d'après cette égalité, on conclut de c' de x égale à 0. Ici, j'ai le c' de x égale à 0. C'est pas... pardon, je peux écrire les deux conditions. Comme ça, implique que q de xy est égal moins y sur x carré plus y carré plus c de x et c' de x égale à 0. Alors comme c' de x égale à 0, donc c'est une constante. Alors q de xy elle est égale à moins y sur x carré plus y carré plus k appartient à R. Finalement, f de z est égal la partie réelle plus et la partie imaginaire. La partie réelle,
c'est x sur x carré plus y carré, plus i qui multiplie la partie imaginaire, qui est égale à moins y sur x carré plus y carré, plus k. Donc c'est i facteur de moins y sur x carré plus y carré, plus k. Alors on voit bien qu'il est égal à la partie réelle de z sur le modèle de z carré, le module de z carré, plus i, et y c'est l'imaginaire de z, donc c'est moins imaginaire de z sur le module de z carré, plus k. Alors on peut développer cette écriture, cette expression, et de l'écrire sous la forme c'est 1 sur z plus ik. C'est la manière, regardez ici, c'est la partie réelle de z sur le module de z carré, plus i moins la partie imaginaire de z sur z carré. Donc on obtient, c'est la partie réelle de z moins i, l'imaginaire de z. En principe, on va avoir c'est x moins y sur x carré plus y carré. Or, x moins y, c'est z bar. Ici, c'est le module de z qui est égal à z bar sur z bar. Et comme z elle est différente de 0, z bar aussi, donc on obtient 1 sur z. Alors, j'écris ici, c'est entre parenthèses, auxiliaire. Alors, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? Que notre fonction, il existe une unique fonction f, holomorphe sur C étoile, sa partie réelle, c'est la partie réelle de z sur le module de z carré, qui peut être écrite sous cette forme ou bien écrite sous cette forme. C'est la même chose. La troisième question, f holomorphe, on a f holomorphe sur u, où u c'est un ouvert de C, fvcz appartient à C tel que le module de z appartient à u, et on considère la fonction g qui est égale le conjugué de f de z bar, défini sur v. Il nous demande de montrer que g est holomorphe sur v. La première des choses, remarquons d'abord que v c'est un ouvert de C, puisque c'est l'image réciproque de l'ouvert u par le méomorphisme conjugisant, c'est-à-dire qu'à z fait correspond z bar. Alors, qu'est-ce qu'un méomorphisme? C'est une bijection continue. C'est une bijection continue de l'ensemble C vers l'ensemble C. Et puisque U, c'est un ouvert dans C ici, d'arrivée, alors ce méomorphisme conjugisant qui est chaque Z faut correspond Z bar, l'image réciproque de U, c'est V. C'est clair, net que l'image réciproque de U, c'est V. Et comme U est un ouvert et notre méomorphisme il est continu, alors V il est aussi ouvert. C'est l'image réciproque d'un ouvert. Posons f de z est égal p de xy plus iq de xy. Où z est égal x plus y. Alors on a intérêt à déterminer f de z bar et f de z bar bar. Yani le conjugué de f de z bar. Alors f de z bar c'est p de x moins y plus x moins y. Puisqu'ici z est égal à x plus y, on obtient cette expression. Et pour z bar, x moins y, c'est-à-dire x plus moins y, on va avoir x moins y, x moins y. Et le conjugué de cette quantité, ce n'est que p de x moins y, moins e que de x moins y. Alors si on pose u de xy, c'est p de x moins y, et v de xy est égal moins q de x moins y, on écrira dans ce cas le conjugué de fz bar, c'est g de z égale u de x plus i v de xy. U de xy plus i v de xy. Alors le but de notre travail dans cette étape, c'est vérifier les conditions de Cauchy-Riemann. Alors pour cela, il faut que u et v soient deux fonctions différentielles. Et tel est le cas. Puisque f est holomorphe, alors P et Q sont différenciables, et par suite, U et V le sont aussi. De plus, P et Q doivent vérifier les conditions de Cauchy-Riemann. Maintenant, on calcule dérivée différentielle de U par rapport à X. Alors, différentielle de U par rapport à X, comme U, c'est P de X moins Y, donc c'est différentielle de P de X moins Y par rapport à X. Or, d'après les conditions de Cauchy-Riemann, cette quantité est égale à d rond q, x moins y sur d rond y. Cela d'une part. D'autre part, dérivée partielle de v par rapport à y, au point xy quelconque. Alors v c'est moins x moins q, x moins y. Donc, c'est moins
moins d rond q, x moins y sur d rond y. C'est bon, le moins par moins c'est plus. Donc en principe, on va dériver. J'ai sauté l'étape, mais je vais l'éclaircifier. D rond v sur d rond y, x, y, c'est la dérivée de celle-là par rapport à y. Donc c'est quoi? C'est moins. Et la dérivée de celle-là par rapport à y, il y a un autre moins. Donc on va faire sortir moins. Donc le voici. Donc moins c'est celle-là. Le moins, il est issu de la dérivée par rapport à y, composé. Donc c'est moins d rond q, x moins y sur d rond y, qui est égal à d rond q sur d rond y, x moins y. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Il y a égalité entre ces deux expressions. Ça veut dire qu'il y a égalité entre ces deux-là. Donc d rond u sur d rond x au point x, y est égal à d rond q sur d rond y au point x. Pardon, c'est pas moins y, c'est d rond au point x, y. Je m'excuse. De la même manière, calculons d rond u sur d rond y. U c'est p de x moins y. On la dérivons par rapport à y. Donc on dérive ici, on obtient moins d rond p sur x moins y, d rond y. Et moins d rond v sur d rond x, y. Alors c'est moins, on dérive v, c'est encore une fois, puisque v c'est le moins d'yena ou hada, et v c'est moins, donc moins d rond q x moins y, d rond x. Donc qui est égal à d rond q x moins y, d rond x. Et comme les conditions de Cauchy nous permettent de dire de d rond q selon d rond x également d rond p sur d rond y, donc la voici. Et comme il y a égalité entre ces deux résultats, on déduit que d rond u sur d rond y est également d rond v sur d rond x. C'est la condition 2. Et la condition 1 et 2, ce sont les conditions de Cauchy-Riemann pour les fonctions u et v. D'où les conditions de Cauchy-Riemann 1 et 2 pour u et v sont vérifiées. En conclusion, G est holomorphe sur V. L'exercice 4, c'est un exercice qui est intéressant. C'est une application de principe de maximum. Alors voilà, on se donne oméga dont c'est un ouvert connexe, c'est-à-dire un domaine qui contient le disque fermé de centre 0 et de rang 1 et une fonction f qui est holomorphe sur oméga. Il nous demande de montrer que si pour tout z tel que le module de z est égal à 1, on a f de z appartient à R, alors f est constante sur oméga. C'est-à-dire cette fonction, s'il est constante sur le cercle unité de centre 0 et de rang 1, c'est constante, elle est réelle sur le cercle unité, alors f est constante sur tout oméga. Alors j'ai rappelé ici le théorème de principe de maximum et quelques corollaires si vous voulez, des déductions qui sont pratiques lors de l'utilisation de ce principe. Alors on a vu que le principal, c'est oméga dont c'est un domaine et f holomorphe sur oméga. S'il existe un A dans oméga tel que le module de f عنده maximum, il est inférieur ou égal au module de f de A, pour tout z appartient à oméga, alors f elle est constante. La contraposée du principe de maximum, si f est une fonction holomorphe non constante sur un domaine oméga, alors le module de f n'admet pas de maximum local. Donc autrement dit, c'est le composé d'Yaladi. Et à partir de composé, on peut déduire que si f est une fonction holomorphe non constante sur un domaine oméga inclus dans C, alors pour tout disque fermé de centre 0 de rayon R, bien sûr qui est inclus dans oméga, on a le sup de f, le disque, c'est où le sup de f, le cercle. C'est là, il n'admet pas de maximum local. Donc on va utiliser ce résultat dans notre exercice. Voilà le corrigé. Alors le corrigé a une indication, on utilise les deux fonctions e, if et e moins if. Alors considérons la fonction g qui est égale à l'exponentielle de if, qui est holomorphe sur oméga. F holomorphe sur oméga. Par composition, on a cette fonction g et holomorphe sur oméga. On déduit donc que quel que soit z appartient à oméga, le module de g de z, elle est inférieure, est égale au module de if de z. En général, elle est égale, mais nous, on a intérêt à utiliser la relation d'ordre. Donc, elle est égale, cela entraîne qu'il y ait inférieur ou égal. Donc, on a intérêt à utiliser la relation d'ordre. Donc, le module de g de z, il est inférieur ou égal au module de if z, qui est égal, en remplaçant f de z par la partie réelle de f de z plus i, la partie imaginaire de f de z, et en multipliant par i, on obtient i, la partie réelle de f de z, moins i, moins l'imaginaire de f de z.
C'est-à-dire, c'est l'exponentielle de i qui multiplie la partie réelle de f de z fois l'exponentielle de moins lim de f de z. Or, le module du produit, c'est le produit des modules. Et le module de i, la partie réelle de f de z, c'est 1. Qu'est-ce qu'il reste? C'est le module de moins i m f de z, qui est égal à lui-même parce qu'il est positif. Et puisque sur le cercle de centre 0, 1, on a f de z appartient à R, quel que soit z, le module de z est égal à 1. Alors, on a f de z appartient à R. Alors, sur le cercle de centre 0, 1, lim de f de z est égal à 0. Parce que f de z est réel, donc sa partie imaginaire est nulle. Et si la partie imaginaire ici est nulle, on obtient ici exponentielle de 0, c'est 1. Donc, quel que soit z, sur le cercle de centre 0, 1, le module de g de z est inférieur ou égal à 1. Donc, sur le cercle de centre 0, 1, le module de g de z, il est inférieur ou égal à 1. Et alors, d'après le principe de maximum, puisqu'ici, le sup, il est sur le cercle et celui sur le disque, alors, d'après le principe de maximum, on déduit que quel que soit z appartient au disque fermé de centre 0, 1, le module de g de z est inférieur ou égal à 1. Donc, on a utilisé la déduction. Quel que soit z appartient au disque fermé de centre 0, 1, le module de g de z est inférieur ou égal à 1. Ce qui signifie que sur le disque de centre 0, 1, lim de f de z est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Alors, si lim de f de z est supérieur ou égal à 0, donc moins l'opposé de lim de f il est inférieur ou égal à 0. Donc l'exponentielle de moins lim de f il est inférieur ou égal à 1. Donc forcément, on doit avoir lim de f de z elle est supérieur ou égal à 0. Donc c'est une information, ou là c'est une condition nécessaire que j'ai noté 1. De la même manière, si on considère la fonction h qui est égale à l'exponentielle du moins f qui est holomorphe sur oméga, alors on procède de la même manière. Je vous laisse le soin de le faire, c'est une occasion de s'entraîner et de faire des exercices. De la même manière, on va trouver que sur le disque, c'est le même enchaînement linéaire. Vous pouvez le répéter. Que sur le disque fermé de centre 0,1, l'im de f de z, elle est inférieure ou égale à 0. Donc de 1 et 2, qu'est-ce qu'on déduit? Que l'im de f de z sur le disque fermé de centre 0,1 est égal à 0. D'où, quel que soit z, sur le disque fermé de centre 0,1, f de z appartient à R. Et ce disque fermé de centre 0,1, il est connexe. Et ainsi, f est constante sur le disque fermé de centre 0,1, et par application du principe du prolongement analytique, dont l'ouvert connexe oméga, en particulier sur, bien sûr, il est constante sur le disque ici fermé, on aboutit que f est constante sur taux oméga. Voilà, c'est un exercice qui est intéressant, surtout de la question 4. Lorsqu'on cherche le maximum, il est atteint sur la circonférence, toujours. Voilà, c'est tout pour ces exercices. J'espère bien que vous en tirez bénéfice. Et à une autre vidéo, Inch'Allah, pour traiter d'autres exemples et d'autres exercices. Merci à vous.